le sous-thème que j'ai donné, nous dominons par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le sous-thème c'est nous dominons par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Qui sait que le nom de Jésus-Christ a de l'autorité? Qui sait? Amen. Si tu sais pas comme ça. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Quand tu prononces le nom de Jésus, il y a quelque chose de puissant qui se déploie, qui se dégage. Amen. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur a reçu le nom au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui surpasse tout autre nom. Pour dire à une personne que personne ne peut être sauvé qu'en passant par Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur pouvait dire que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Alléluia. Ce matin, si tu crois que le nom du Seigneur peut te délivrer, le Seigneur va te délivrer. Si tu crois que le nom du Seigneur peut te guérir, le nom du Seigneur va te guérir. Si tu crois que dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit en ce matin, les démons vont fléchir. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse en ce matin. Nous allons prendre notre Bible sans plus tarder dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1 à 6. Si quelqu'un peut lire dans l'assemblée, ça va me faire du bien. Sinon, si je prends avant vous, je vais faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 6, que je lis. On se tient levé pour la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait l'aumône. Nous sommes au verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et la Bible dit au verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Quelqu'un acclame pour la parole de Dieu et assieds-toi confortablement dans la glorieuse présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors l'autorité c'est quoi? L'autorité c'est le pouvoir ou droit de commander, d'obliger quelqu'un à quelque chose. Et le sous-thème dit que nous dominons par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous parle d'ici dans les actes, dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 1 dans le chapitre 3, que Pierre et Jean montaient pour prier. Amen. Ils partaient au temple, comme nous sommes venus en ce matin pour prier. Et la Bible déclare qu'il y a un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours. Amen. Pour demander l'aumône. Et la Bible déclare que Pierre et Jean, lorsqu'ils voient Pierre et Jean, croyant qu'il allait recevoir de leur part de l'argent, il a reçu quelque chose d'unique. Alléluia. Dis, il a reçu quelque chose d'unique. Amen. Ce homme-là, bien-aimé, était laissé pour compte. Amen. Il était laissé pour compte dans cette société-là. Il n'avait pas de parole, il n'avait pas de décision, il n'avait pas de choix, puisqu'il ne faisait que mendier. Chose comme ça. La Bible dit que Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Il lui donne quelque chose d'unique. Amen. Et la Bible dit qu'il reçoit la guérison de façon instantanée. Il lui
donne quelque chose d'unique, la guérison, amen, immédiate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dit à quelqu'un que je ne sais pas ce par quoi tu traverses, amen. Et je suis dit que si tu es oppressé, quelles que soient les menaces, quel que soit ce qui se produit même dans tes rêves, quelle que soit la vie que tu mènes en ce matin à la main tous les jours au quotidien, quelles que soient les difficultés, le Seigneur te dit que quand tu vas prononcer le nom de Jésus-Christ, automatiquement quelque chose va se passer. Parce qu'il y a une puissance qui se dégage lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. Nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons quelque chose d'unique. Nous avons quelqu'un d'unique en nous, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et comme vous pouvez dire, amen, toute autorité, l'autorité, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Amen. Et au devant de Jésus-Christ, tout genou fléchira en ce matin. Gloire à Jésus. Bien-aimé, pendant les années du ministère du Seigneur, on voyait qu'il exerçait son ministère avec puissance et autorité. Alléluia. Il avait connaissance de l'autorité qu'il avait en lui, en tant que fils de l'homme. Amen. Gloire à Jésus-Christ en ce matin. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. Vous pouvez dire, il connaît son autorité, le pouvoir lui a été donné. Et c'est ce pouvoir-là qui t'a transmis, c'est ce pouvoir-là qui t'a délégué. Il ne t'a pas prêté, ce n'est pas quelque chose qu'on dit donne, après je vais récupérer. Amen. Mais il t'a donné pour que tu fasses bon usage, pour que tu puisses mettre cela en exergue. Papa pouvait dire que notre foi doit être ferme et solide, inébranlable. Alléluia. Pour Dieu est une personne que seule ta foi peut te donner de résister aux manigances du diable. Alléluia. Seule ta foi peut te donner d'avoir véritablement, comment je peux dire, d'avoir la victoire sur tous les combats. Amen. D'avoir la victoire dans tes rêves. D'avoir la victoire sur tout ce que le diable te présente. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi, qu'est-ce qui va se produire? C'est l'incrédulité, c'est le doute et c'est la peur. Or, quelqu'un qui a peur a déjà échoué d'avance. Si tu as peur d'échouer, tu échoueras. Alléluia. Si tu as peur que tu ne vas pas accomplir ta destinée, c'est sûr que cela ne va pas arriver. Amen. C'est pour cela que la foi marche avec ces gens qui prononcent des paroles de puissance. Amen. Quand tu as la foi, tu déclares des paroles de puissance. Tu déclares des paroles d'autorité. Alléluia. Pour te dire que moi, j'ai l'autorité de Christ en moi. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire, je ne peux pas échouer parce qu'avec Christ, je ferai des exploits. Amen. Les disciples pouvaient que dominer parce qu'ils avaient une autorité qui était plus que les autres autorités. Ils avaient en eux une puissance qui était plus que les autres puissances. Amen. Il y a puissance et puissance. Il y a autorité et autorité. Mais l'autorité de Jésus-Christ surpasse toute autorité. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'avait pas peur de t'affirmer. Il n'avait pas peur de déclarer devant les hommes que tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Sur la terre et non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Vous dites que moi je vous communique cela, vous ne devez pas avoir peur. Parce qu'imagine quelqu'un qui marche avec un peureux, il va le contaminer certainement. Amen. Mais nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ni de peur, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Alléluia. C'est pour cela ce matin, je veux que tu acclames fortement pour la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Tu ressens ce plus beau cadeau qui est la personne du Saint-Esprit que les païens n'ont pas. Alléluia. Et il ferait mieux d'accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur pour qu'il puisse expérimenter la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Gloire à Jésus. Au premier point que je veux développer, pour dominer, il te faut être rempli du Saint-Esprit. Pour dominer, il te faut être comment? Rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un va prendre le livre des Actes encore, dans le chapitre 13, à partir du verset 9 à 11. Une autre personne, dans le livre de Luc 4, 14.
Alléluia. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Moi, je n'ai ni or ni argent ce matin. Mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Je te donne le nom de Jésus. Je te donne l'autorité de Christ. Je te donne la domination de Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il te donne le pouvoir de dominer. Il te donne le pouvoir de régner. C'est pour cela partout où tu vas, tu dois établir le règne de Christ. Tu dois présenter Christ en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Tu ne dois pas être un chrétien pour toi. Tu ne dois pas être peureux. Christ doit pouvoir compter sur toi. Le Seigneur doit pouvoir compter sur toi en tant qu'élu. Alléluia. Gloire à Jésus. Les gens pensent que oui, c'est telle personne seulement qui a appelé, soit peut-être à prêcher, à évangéliser. Nous, là, on ne fait que venir dans la présence de Dieu, on danse et puis. Ce n'est pas ça seulement. Amen. Alléluia. Si tu es un sacerdoce royal, ça veut dire que toi aussi tu es amené, alléluia, à pouvoir parler de la part du Seigneur. Alléluia. À pouvoir transférer aussi les bontés de l'Éternel. À pouvoir parler de l'agence aussi du Seigneur. À pouvoir parler de la rédemption, du salut aussi à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Et comme dans le livre des apôtres, on pouvait dire que le Seigneur a revêtu ses disciples de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont été revêtus du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ne sont pas restés là. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit a commencé à bouger avec eux. Partout où ils passaient, c'était des miracles, des signes et des prodiges les accompagnaient. Où Dieu est une personne que pour dominer sur cette terre ou dans cette vie nous sommes, il te faut être rempli du Saint-Esprit. Il te faut être revêtu du Saint-Esprit. Il te faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un dit Amen, Amen avec moi. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Gloire à Jésus. Luc, oui. On commence par quoi? Par Luc. Luc 4, 14. Quelqu'un a pris Luc 4, 14. Une autre personne prend Luc 4, 18. 21. Et Actes des Apôtres, chapitre 13. Luc 4, 14 que je vais lire. Je lis la parole de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il faisait du bien, il guérissait les malades, il chassait les démons. Alléluia. Et tous étaient frappés de sa doctrine. Lorsqu'il enseignait, les gens même étaient surpris, ils étaient étonnés. Amen. Gloire à Jésus, bien aimé, quelque chose de bon doit sortir de toi. Quelque chose de glorieux doit sortir de toi. Tu dois comment porter du fruit. Alléluia. Dis avec moi, je dois porter du fruit. Ce qui est bon en toi, c'est ce que tu communiques aux gens. Maintenant, s'il n'y a rien de bon en toi, qu'est-ce que tu vas communiquer? Alléluia. Est-ce que de l'eau du même robinet, là, il peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Quelqu'un répond avec moi? Non, n'est-ce pas? Donc, ce qui est bon en toi, c'est ce que tu vas communiquer aux autres. Dis avec moi, Amen, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Au verset 18, que je commence par lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors le Saint-Esprit vient sur le Seigneur et il fait quoi en premier? Il le oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors bien aimé, l'Esprit du Seigneur t'a oint ce matin. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Ne te retiens pas en ce matin. Alléluia. Cette bonne nouvelle-là doit être proclamée par toutes les nations. Gloire à Jésus-Christ. Ne te tais pas. Parce que si le Seigneur t'a donné cette capacité, cette force, c'est pour que tu puisses parler aux autres. Amen. Tu puisses parler du Seigneur aux autres. Même si les gens t'injurient, même si t'insultent, ils te méprisent, il faut continuer de proclamer la bonne nouvelle. Ne te décourage pas. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné comme modèle. Il dit qu'il veut que nous puissions partir, évangéliser, parler de sa part, gagner des âmes, les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et la Bible dit quoi? Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, le Seigneur te donne une langue exercée pour que tu passes, tu saches soutenir celui qui est dans les difficultés, celui qui est dans les problèmes. Amen. Parce que tu as également cette autorité et cette capacité en toi. Le Seigneur a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas qui a brisé ton cœur ce matin. Je ne sais pas qui t'a fait du mal, qui a fait que ton cœur a été malmené, ton cœur a été brisé. Mais laisse pas les choses mauvaises entrer dans ton cœur. Alléluia. Libère ton cœur en ce matin. Fais la paix avec toi-même en ce matin. Fais la
paix avec toi. Amen. Dis avec moi, je fais la paix avec moi-même en ce matin. Alléluia. Et que le Seigneur enlève dans ton cœur tout ce qui a été emmagasiné. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce matin. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur est venu pour proclamer la délivrance et nous devons continuer également à délivrer ceux qui sont malmenés, qui sont dans les prisons sataniques, qui sont dans les prisons spirituelles. Alléluia. Il est venu te donner le pouvoir, la domination pour que tu fasses sortir ceux qui sont maintenus captifs. Tu dois les délivrer. Amen. C'est ton rôle de les délivrer parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre va le faire à ta place. Gloire à Jésus. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ce n'est pas une affaire de 2, 3 personnes. Tout le monde est concerné. Alors, il ne faut pas fuir. Amen. Il ne faut pas fuir. Alléluia. C'est bon que de par ta prière, quelqu'un puisse être délivré, n'est-ce pas? Acclame pour toi si tu es d'accord. Il dit aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commençait à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire à Jésus-Christ en ce matin. Gloire à Jésus-Christ en ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un a pris le livre des Actes des Apôtres. Pour dominer, il te faut être rempli du Saint-Esprit. Pour dominer, il te faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. C'est pour cela qu'il faut veiller sur ta communion avec le Saint-Esprit bien-aimé. Il te faut entretenir cette relation. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit bien-aimé. Si le Saint-Esprit t'a tourné le dos, comment tu vas faire? Parce qu'il est le garant de notre vie. Il est le garant de notre salut. Amen. Gloire à Jésus. Tu dois entretenir cette relation. Il y a des chrétiens qui parlent de tout sauf du Saint-Esprit. Or, la Bible dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit comme libérateur, consolateur. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Il vient pour nous enseigner toutes choses. Alors, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans les Écritures, qui est capable de te révéler, qui est capable de te... comment je vais dire ça? Qui est capable de t'expliquer? C'est le Saint-Esprit qui va te donner la révélation. Tu vois qu'il y a des personnes qui prononcent des versets comme ça. Mais quand ils sont en train de méditer maintenant la Bible, la parole de Dieu, ils tombent sur le verset. Et maintenant ils vont dire, ah bon, donc ce verset-là. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu communique à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il te convainc que tu es véritablement enfant de Dieu. C'est pour cela que quelqu'un ce matin ne va pas venir te dire pour te remettre en cause toi ta chrétienté. Amen. C'est pour cela qu'il te faut être un homme spirituel. Ne sois pas charnel. Il faut être un homme spirituel. Et les yeux spirituels. Regarde avec les yeux de la foi en ce matin. Gloire à Jésus. Si tu regardes avec les yeux de la foi, tu verras que le Seigneur t'a réservé quelque chose de grand. Amen. Et que tu n'es pas petit à ses yeux, tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Amen. Les disciples, ils savaient qui ils étaient. Ils avaient l'autorité. Amen. Ils n'avaient pas peur. La Bible dit que même quand on les intimidait, même ils n'étaient pas effrayés. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour la cause du Seigneur, pour la cause de l'évangile. Ce matin, est-ce que tu es prêt à dominer par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à aimer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à être rempli de l'Esprit de Dieu? Parce que le Seigneur remplit celui qui veut être rempli. Alléluia. Le Seigneur visite celui qui veut être visité. Amen. Le Seigneur pouvait pleurer sur Jérusalem pour dire, oh Jérusalem qui n'a pas. Amen. Qu'il ne sait même pas le temps de sa visitation. Si tu connais le temps de ta visitation ce matin, le Saint-Esprit va encore te remplir. Gloire à Jésus. Acte 13, 9 à 11. Quelqu'un lit dans le peuple. 13, 9 à 11. Commence au 8 au verset 8. Acte 13, verset 8 à 11. Je lis la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards
les regards Ça veut sur dire quoi? Il était comment? Il était rempli du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui. Fixa les regards sur lui Et dit. et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Alors, il y a des gens qui sont fils du diable. Alléluia. Et il y a des gens qui sont ennemis de la justice. Amen. Donc, il y a la justice de Dieu. Et tu vois que les hommes s'en foutent de la justice de Dieu. Ils préfèrent se mettre, ils ont peur même des hommes, ils n'ont pas peur de la justice de Dieu. Or, c'est de la justice de Dieu qu'il faut avoir peur. Alléluia. Maintenant, de vous à moi, on prêche ensemble. Si Paul n'était pas rempli du Saint-Esprit, écoutez la suite. Oui, ça va. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras avec, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Alléluia. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et lui cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. Acclame fortement la parole du Seigneur. Alléluia. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Paul prononce contre Élymas maintenant un jugement au nom de qui? De Jésus. Alléluia. Il empêchait les gens d'écouter la parole, de pouvoir avoir la foi. Amen. Et la Bible dit que Élymas, son nom Élymas signifie le magicien. Quand c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit. N'oubliez pas que Saul est Paul, celui qui persécutait l'Église, à qui Christ va se révéler. Amen. Pour dire que pourquoi tu me persécutes, je suis Christ que tu persécutes. Alléluia. Il dit, homme plein de toute espèce de ruse, de fraude. Alors poussé par l'Esprit de Dieu, parce qu'il a l'autorité du Christ en lui, il a la puissance du Saint-Esprit, il a pu oser, amen. Il a eu l'audace, la capacité, le courage de pouvoir dire à ce Élymas, le magicien, un homme rempli de plein de malice, de fraude, ennemi de la justice, amen. Fils du diable. Gloire à Jésus. Et c'est ce que le Seigneur te donne en ce matin comme autorité, amen. Il dit, tu as la domination, l'autorité pour pouvoir dire à quelqu'un, assez, c'en est assez. Ce que tu fais là, je crois. C'est pas parce que je ne crois pas que je le vois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il te donne l'autorité, la puissance, la parole révélatrice pour pouvoir déclarer à une personne, que ce soit un marabout, un féticheur, ou quelqu'un même qui pratique les sciences occultes pour dire que assez, c'en est comment? Assez. Que tu es ennemi de la justice, tu es fils du diable, ne viens pas me perturber. Amen. Et ça, papa nous enseigner ici. Deux personnes peuvent aller évangéliser, l'autre sera déterminé, l'autre sera froid. Amen. Parce que l'autre va se laisser intimider par peut-être certaines choses qu'il voit, peut-être des attaques ou autre chose. Mais l'autre sera tellement déterminé, malgré les attaques, malgré les injures, malgré ce qu'il voit, il ne sera pas découragé. Il ira jusqu'au bout. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que ce qu'il va déclarer pour un temps, ça va arriver. Il sera comment? Aveugle. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur te donne l'autorité. Il te donne le pouvoir. Amen. Il te donne de dominer sur les situations. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que ta famille traverse. Mais tu es la personne qui a été mandatée par le Seigneur comme Saul, comme Paul. Certainement qu'hier, tu n'étais pas chrétien. Mais aujourd'hui, tu es chrétien. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Et tu as cette capacité également de pouvoir convaincre les uns les autres de se détourner du mauvais chemin, amen, pour adopter la vie de la justice qui est Christ. Amen. Pour accepter
qui ont accepté Jésus reçoivent l'Esprit de Dieu. Ceux qui lui appartiennent sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Qui ont reçu l'Esprit de Christ. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit vit en nous, dans nos esprits humains. Et le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Amen. Il vient nous donner cette capacité de pouvoir véritablement vivre cette vie glorieuse. Amen. Il nous rend plus que vivants spirituellement. Alors si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être mort physiquement, pardon, spirituellement. Alléluia. Tu ne peux pas mourir comment? Spirituellement. Parce qu'il va te donner toujours le courage, la détermination de prier. Alléluia. Il va toujours se révéler à toi au travers de comment? La parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Amen. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi ce matin. Au deuxième point dans le livre de Luc 9, 1 à 2. Luc 1, 9 à 2. Quelqu'un dit dans le peuple. Ou sinon, si je fais la lecture. 1 à 2. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 1 à 2, que Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et ce matin, le Seigneur te donne comment? L'autorité sur les démons. Il te donne l'autorité de pouvoir guérir les malades. Alléluia. On a dit les 12, n'est-ce pas? Mais c'est étendu. Ce ne sont pas seulement les 12. Il pouvait dire aux 12, allez prêcher par toutes les nations, baptisez-les. Alléluia. Ceux qui vont croire, ils seront sauvés. Gloire à Jésus. Ça veut dire que nous également, nous faisons partie comment? Des disciples du Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester à l'étape d'enfants, des chrétiens seulement. Il faut être disciple. Parce que le disciple sait ce que fait son maître. Amen. Et le disciple copie ce que fait le maître. Alléluia. Gloire à Jésus. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez qu'il ne s'est pas arrêté là. Mais il a continué et dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il n'a pas dit à ceux qui le suivaient, soyez mes imitateurs tout court. Amen. Parce que on parle de qui? On parle de Christ. On prêche qui? On prêche Christ. Le salut est venu par qui? Par Christ. Amen. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Mais le salut et la grâce sont venus, la parole, la vérité est venue par qui? Par Christ. Amen. Et ce matin, nous te communiquons Christ. Nous t'imposons Christ. Nous te présentons Christ dans ton cœur, dans ton esprit. Alléluia. Pour que toi également, quand tu sors d'ici, ce que tu as reçu, tu communiques cela aux autres. Amen. L'autorité que Christ t'a donnée, tu communiques cela aux autres. Amen. Alors, un autre point. Jésus avait autorité sur les démons. Luc 4, 40, on va lire. Jésus-Christ avait comment autorité sur les Maranatha. Jésus-Christ avait autorité sur les démons. Il avait autorité sur les démons. Luc 4, je peux lire à verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenaient, il les posait les mains à chacun d'eux et il les guérit. Les démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu, mais il les menaçait et ne les permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Alléluia. Jésus-Christ avait l'autorité sur les démons et c'est cette autorité que tu as. Il t'a donné l'autorité sur les œuvres des ténèbres, sur le diable et ses manigances. Et en ce matin, tu dois grandir cette autorité. Partout où tu vas, tu ne dois pas te taire. Alléluia. Si tu vois une situation qui est contraire, amen. Tu vraiment, comme Paul disait, soyez mes dictateurs comme celui que je suis de Christ. Il y a l'autre qui a reçu des moyens de dire, il a vu une action prophétique qu'il ne doit pas faire avec les attaques qu'il est en train de recevoir. Amen. Il a reproduit l'action. Alléluia. Parce qu'il avait la foi. Gloire à Jésus. Il avait la foi. Et il a reproduit ce que papa a fait. Et ça marche à coup sûr, bel et bien dans le nom de Jésus-Christ. Nous dominons par la puissance du nom de Jésus. Et les démons sont chassés par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Amen. Si tu dis au nom de Dieu, ça va
marcher. Tu vas passer 10 heures, des heures, ça ne va pas marcher. Mais quand tu déclares au nom de Jésus-Christ que cette situation qui dégage, la situation est obligée de t'obéir. Amen. Et un autre point est que Jésus avait autorité sur les maladies. Marc 1, 40 à 41. La Bible dit qu'il avait autorité sur les maladies. Partout où il passait, il guérissait comment? Les malades. Jésus-Christ avait autorité également sur les éléments, sur la tempête. Il a déclaré la tempête s'est calmée. Je déclare dans la vie d'une personne que tout ce qui représentait la tempête dans ta vie se calme. Amen. Tous ceux qui sont en train de te troubler soient troublés. Alléluia. Que le Seigneur attaque ceux qui t'attaquent en ce matin. Que le Saint-Esprit se lève et combatte tes ennemis. Alléluia. Que le Saint-Esprit, le puissant paraclet, il se lève, il dégage tes ennemis de ton chemin. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dans le livre de Marc 4, 37 à 38, qu'ils étaient dans la barque, le Seigneur était endormi lorsque la tempête a commencé à se manifester. Et la Bible dit que les disciples se plaignaient. Seigneur, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir, on se plaint toujours. Alléluia. Au lieu de brandir notre autorité, de manifester la foi, d'avoir confiance au Seigneur, on se lamente, on est des pleurnichards, on est des bébés, des potrons. Amen. Des chrétiens pleurnichards. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être vivant. Il faut être vivant pour le Seigneur. Parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. Amen. Mais un esprit de force et de puissance. Et cette force que Christ avait, tu as en toi en ce matin. L'autorité que Christ a, tu as cette autorité. Amen. La domination de Christ est en toi en ce matin. Et l'esprit de Christ est en toi. Ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de force et de puissance. Amen. L'esprit de crainte de l'éternel. C'est pour cela quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans ta vie, appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu manques d'obéissance, si tu as la difficulté pour obéir au commandement du Seigneur, demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Si tu manques de connaissance, d'intelligence, c'est le Saint-Esprit seul qui est mandaté, qui est habilité à te donner cette intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Si tu es quelqu'un d'orgueilleux, tu es rebelle, tu n'obéis pas, quand te parle, tu prends tout en mal, demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Parce qu'il est l'esprit de crainte de l'éternel. Alors, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est le commandement de la crainte de l'éternel, c'est la sagesse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un comprend ce que je dis? Acclame si la parole te fait du bien. Quand tu commences par craindre l'éternel, tu commences par être sage. Alléluia. Quand tu commences par craindre l'éternel, tu vas fuir le péché. Quand tu commences à craindre l'éternel, tu vas voir qu'il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. Tu vas commencer par te dépouiller de ces choses. Amen. Quand tu commences par craindre l'éternel, tu vas voir qu'il y a des comportements que hier tu avais qui... Bon, là tu ne connais pas le Seigneur, mais maintenant que nous connaissons le Seigneur, la parole dit que nous devons détruire les œuvres de la chair en nous. Amen. L'Esprit doit prendre le dessus. Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne le dessus dans ta vie en ce matin. Que le Saint-Esprit prenne le dessus dans ton cœur. Que le Saint-Esprit prenne le dessus dans tes pensées, dans tes résolutions, qui prennent le dessus dans tes décisions, dans tes choix. Que le Saint-Esprit prenne le dessus. Alléluia. Qu'il soit celui qui te conseille. Qu'il soit ton puissant avocat. Amen. Qu'il soit ton justicier. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit celui-là même qui te révèle d'avance les choses cachées. Et que tes ennemis ne te surprennent pas. Parce que si nous sommes en Christ, la Bible dit que nous ne devons pas être des gens qui pratiquons le péché. Amen. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Or, tout ce qui peut faire que le Saint-Esprit va s'attrister, c'est le péché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et bon pour toi ce matin. Si la parole te fait du bien. Alléluia. Et bon pour toi ce matin. Si la parole te fait du bien. Alléluia. Jésus-Christ même avait autorité sur la tempête. Et les Égyptiens faisaient donner, mais quel est celui-là même à qui obéit la tempête? Et le vent, alléluia. Or, si tu es né de nouveau, si tu as le Saint-Esprit, si la Bible dit que des sources d'eau vives couleront dans ton sein, tu as l'Esprit de Dieu en toi, les gens ne peuvent même pas te cerner. On peut te voir aujourd'hui, demain tu ne ris pas. Il y a des personnes quand tu dis on dit que tu ne ris pas. C'est comme si tu es fâché. C'est ça. C'est pas parce que quelqu'un se dit qu'il a besoin de fâcher, n'est-ce pas? Il faut acclamer si tu es d'accord avec moi. N'est-ce pas? On peut pas finir de fâcher. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit il faut privilégier le Saint-Esprit. Sois spirituel, ne sois pas charnel. Alléluia. Amen. Un chrétien
jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Quand tu prononces le nom de Jésus, ça agit, que ce soit dans les cieux, sur la terre. Et même la Bible dit que sous la terre, dans les eaux même, il y a les esprits. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans les eaux. Sous la terre, il y a des choses qui se passent. Alors tout genou doit fléchir quand tu évoques le nom de Jésus. Les démons doivent fléchir genou. Alléluia. La maladie doit fléchir genou. Gloire à Jésus. Amen. Par l'autorité de Jésus, les ténèbres doivent disparaître. Amen. Parce que tu es appelé à dominer. La colère doit fléchir genou. C'est quand tu as fini de poser l'acte, maintenant que tu vas dire, c'est quand tu as posé ton acte n'est pas bon. Amen. Oh, c'est déjà fait. Alléluia. On le dit a fait ça. Parce qu'il a vu ta bénédiction en train de venir. Il fait ça pour pouvoir freiner l'action du Seigneur. Amen. Il faut avoir un esprit ouvert. Gloire à Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mon esprit. Cet esprit renouvelle mon intelligence. Cet esprit, donne-moi d'être sensible à ta présence. Donne-moi d'être sensible à ta voix. Amen. Alors tu dois être sensible à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit. Amen. Les esprits méchants dans les lieux célestes doivent fléchir chez nous. Gloire à Jésus. C'est pour la vie, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. Alors prie pour celui que le diable attaque, anime à chaque fois pour venir te provoquer, pour venir t'attaquer. Amen. Prie pour que cet esprit-là soit lié, chassé. Alléluia. Amen. Il m'est arrivé de prier pour la paix autour de moi et même dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et je vois qu'il y a de l'amélioration, les choses vont bien. Gloire à Jésus. Tout est une affaire de prière. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas avoir la victoire, ne peut pas posséder son territoire, ni son héritage. Amen. Si tu es un chrétien flegmatique qui aime dormir, tu ne pourras pas voir les choses arriver. Les gens vont récupérer avant que tu ne puisses t'en rendre compte. Amen. C'est pour cela qu'il faut être quelqu'un qui prie, il faut être tout feu, tout flamme. À tes paroles, à tes déclarations, les choses doivent changer. On prie, Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié, mais on ne fait pas ce qu'Élie fait. Alléluia. On n'est pas prêt à payer le prix qu'Élie a payé, n'est-ce pas? On n'est pas prêt à faire des longs moments de jeûne. On n'est pas prêt à prier des heures et des heures sans cesse, sans repos, sans relâche. Mais on veut les choses de façon comme ça, les choses vont venir. Amen. Le Seigneur même a payé le prix, il a souffert pour nous et nous donne le modèle, nous laisse ce modèle. Nous dit que lui, il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu Satan. Il les a dépouillés, les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé même par la croix. Amen. Et toi, tu es appelé à dominer. Et toute situation devant de toi qui est contraire à ce que le Seigneur t'a dit, doit fléchir genoux devant de toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es appelé à dominer. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Toute situation change. Amen. Qu'est-ce que tu ne veux pas avoir dans ta vie? Déclare au nom de Jésus que cela change. C'est la réussite, tu veux, déclare. C'est la promotion, tu veux, il faut déclarer. C'est la promotion de ta famille, déclare. Amen. C'est le changement dans ton ministère, déclare. Alléluia. Tu veux que tes projets soient réalisés, déclare qu'au nom de Jésus, cela se fait. Amen. Amen. Tu vois que ta clientèle n'est pas trop ça, il faut déclarer, la clientèle va venir. Amen. Il faut déclarer. Les prophètes ont déclaré. Élie a déclaré. Il dit sinon à ma parole. Amen. Et la Bible dit qu'il a déclaré, il n'a pas pu. Après, il n'y a plus. Alléluia. Et toi aussi, tu peux le faire. Mais es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à faire des sacrifices? Le Seigneur Jésus a fait des sacrifices pour nous. Et nous sommes prêts également pour faire des sacrifices. N'aimons pas la facilité. Amen. Au risque de nous compromettre. Alléluia. Le Seigneur ne s'est jamais compromis. Il ne baptisait pas avec le diable, ni avec les démons. Alléluia. Quand les démons le voyaient, ils tremblaient. Tu es venu pour nous tourmenter. Tu es venu pour nous perdre. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Va avec ce message et exerce ton autorité. Amen. Domine. Partout où tu vas, domine. La Bible dit que tout lieu foule la plante de ton pied te donne celui en possession. Il faut déclarer cela avant que l'aurore n'arrive, avant qu'il fasse jour. Déclare ce que tu veux.